Voici la 8e microdictée à destination des 4e et 3e. Rappelons les textes des microdictées précédentes. On avait tellement attendu avant d'en parler qu'on pensait ne plus pouvoir se décider. Il fallait au moins avoir un bon résultat à donner en même temps. Mais justement, on n'avait eu que 10 à l'interro de vocabulaire qu'on croyait réussi. Alors ce 3 en maths restait tout seul, en travers de la gorge. Toute la vie en était changée. D'un côté, cela faisait vivre les choses plus fort. On se disait « je vais profiter à fond de mon mercredi chez Sébastien ». Et le soir, au repas, je dirai ma note. Mais l'après-midi chez Sébastien n'avait pas été extraordinaire. Il pleuvait, on avait dû faire un trivial poursuite au lieu de jouer dans le jardin. Le soir, on n'aurait pas pu parler des maths. De toute façon, des amis étaient restés pour le dîner. Au début, ce n'était pas trop grave. Un problème raté, ça arrive. Mais les jours passaient et le 3 se promenait sur toutes les idées, tous les moments. Mon dernier cours de piano avant d'annoncer mon 3. Mon dernier poulet rôti frites avant d'annoncer mon 3. Bien sûr, on se répète les phrases des parents. Faute avouée est à moitié pardonnée, il ne faut rien cacher à ceux qu'on aime, etc. Mais ça, ce sont des mots, et plus on les répète dans sa tête, plus ils paraissent froids et vides, inutiles. Si seulement les parents pouvaient se contenter de vous punir dans ces cas-là. Mais on sait bien, ils disent « Au prochain contrôle en dessous de 5, tu seras privé de télé le mardi soir. » S'ils tenaient le contrat, ce ne serait pas terrible. On serait embêté, sans plus. Ça serait comme un marché. On aurait même l'air d'être la victime. Mais les parents ne tiennent pas souvent parole. Ils oublient de vous punir, et vous restez là avec tout le remords. Ils ont de la peine, et vous n'êtes qu'un enfant gâté qui ne sera même pas privé de télé. En fait, le mieux, c'est quand ils vous disent « Je veux que ce soit la dernière fois, c'est entendu ?» On fait très vite « Oui, oui », la tête rentrée dans les épaules. On a l'air lourd, immobile, mais à l'intérieur, on se sent tout léger. Donc je vais te lire le texte de la dictée. Au lieu de vivre des derniers moments, on va vivre tout simplement. On va s'endormir sans problème avec un album de BD et il n'y aura plus tous ces 3 en maths qui rentraient dans le bureau de Gaston chaque fois que Fantasio se mettait en colère. C'est bien quand on vient d'annoncer une mauvaise note. Donc je t'ai mis les noms propres Gaston et Fantasio, Gaston étant le héros d'une bande dessinée humoristique. Je procède à la dictée. Au lieu de vivre des derniers moments, virgule, on va vivre, virgule. Au lieu de vivre des derniers moments, virgule, on va vivre, virgule, tout simplement, point. On va vivre, virgule, tout simplement, point. On va s'endormir sans problème, virgule. On va s'endormir sans problème, virgule, avec un album de BD. On va s'endormir sans problème, virgule, avec un album de BD. Et il n'y aura plus tous ces 3 en maths. Et il n'y aura plus tous ces 3 en maths qui rentraient dans le bureau de Gaston, virgule, dans le bureau de Gaston, virgule, chaque fois que Fantasio se mettait en colère. Point.
et il n'y aura plus tous ces 3 en maths qui rentraient dans le bureau de Gaston, virgule, chaque fois que Fantasio se mettait en colère. Point. C'est bien, virgule. C'est bien, virgule. Quand on vient d'annoncer, c'est bien, virgule. Quand on vient d'annoncer une mauvaise note. Point final. Quand on vient d'annoncer une mauvaise note. Point final. Je vais relire le texte. Au lieu de vivre des derniers moments, virgule, on va vivre, virgule, tout simplement, point. On va s'endormir sans problème, virgule, avec un album de BD, et il n'y aura plus tous ces 3 en maths qui rentraient dans le bureau de Gaston, virgule, chaque fois que Fantasio se mettait en colère, point. C'est bien, virgule, quand on vient d'annoncer une mauvaise note, point final. Donc tu vas pouvoir te relire. Pour cela, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et à prendre tout le temps nécessaire. La correction va apparaître. Des derniers moments, donc groupe nominal à mettre au masculin pluriel, on va vivre tout simplement, tout est ici un adverbe invariable qui s'écrira T-O-U-T, puisqu'on peut le remplacer par trait. Il n'y aura plus il impersonnel, donc 3e personne du singulier, ni, attention, j'espère que tu as mis N apostrophe et Y, I, donc Y adverbe qui reprend ce dont il est question. Tous ces 3 en maths. Donc attention, on avait 2 déterminants, tout, T-O-U-S, puisqu'on va accorder avec le nom 3, et c'est le déterminant démonstratif, donc CES. Tous ces 3 en maths qui rentraient dans le bureau. Attention, qui est un pronom relatif, mais qui reprend tous ces 3. Donc tu te méfieras pour l'accord du verbe. Chaque fois que Fantasio se mettait en colère, donc Fantasio, 3e personne singulier. Et normalement, pour le reste, pas de problème particulier. Pour les verbes, on va vivre, on va s'endormir, pas de problème. Il n'y aura plus tous ces 3 en maths. Donc futur simple. Qui rentrait, imparfait, on a vu que le qui pronom relatif reprend tous ces 3 en maths, donc 3e personne du pluriel, rentrait AIENT. Chaque fois que Fantasio se mettait en colère, se mettait imparfait, sujet Fantasio, donc AIT, 3e personne singulier, et SE puisque c'est le réfléchi. Et quand on vient d'annoncer une mauvaise note, quand avec un D, puisqu'il est question du temps, et annoncer infinitif, car il est après la préposition de, et sinon on aurait pu remplacer par un autre verbe du 2e ou 3e groupe. Cette micro-dictée est terminée. Bravo si tu as fait un sans faute ou si tu as commis très peu d'erreurs. Si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas et continue à t'entraîner régulièrement. C'est la clé du succès en orthographe. Merci de ton attention et bon courage!